Ok. Voilà. Très bien. On va le faire après. On va commencer par un petit rappel de ce qu'on a vu dimanche dernier. Notre thème ce matin, c'est « Aimer vos ennemis ». Waouh! Chouette programme. Chouette programme. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a commencé du moins d'étudier la prière d'un roi. C'est le roi David, qui dit dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et cet homme-là, il sait ce qu'il faut pour régner. Il a de l'expérience. Il a fauté. Mais quand il a fauté, comme il a un cœur selon Dieu, il revient vers Dieu, il revient à l'essentiel et il demande les deux choses essentielles pour régner, c'est avoir un cœur pur et un esprit bien établi. Et nous avons vu donc un cœur pur, c'est un cœur de fils. Et que, est-ce qu'on peut mettre la lumière s'il vous plaît? Et qu'un cœur de fils est la première caractéristique du cœur pur. Et la première caractéristique du cœur de fils, c'est un cœur qui est baigné dans l'amour du Père. Un cœur qui est plongé dans son amour. Et on a vu que le Fils de Dieu lui-même, Jésus, vivait de cette manière-là. Dans Jean chapitre 1er, verset 18, nous avons lu « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui vit dans le sein du Père ou dans l'intimité du Père nous l'a fait connaître. » Lui, le Fils, il vit dans le sein du Père. Il vit dans la présence du Papa céleste. Amen. Ça, c'est le lieu où Dieu veut que tu vives. Amen. Un lieu où tu es environné de son amour. Oh, alléluia. Un lieu où l'insécurité part. Et où la présence de Dieu est palpable. Tu peux sentir ses mains se poser sur tes épaules. Tu peux sentir le Père te prendre dans ses bras et te consoler. C'est ta place. Ce n'est pas juste la place de l'autre. À un moment donné, dans ma vie chrétienne, je croyais ça. Je disais, c'est pas pour moi. C'est pour lui. Parce que lui, il est mieux que moi. Elle est mieux que moi. Et quand Dieu me disait, mais non, c'est toi que j'ai choisi. Lui, d'accord, je l'ai choisi aussi. Il ne faut pas l'oublier quand même. Mais toi aussi, je t'ai choisi. On n'est pas tout seul sur la terre. Hein. Dites ça à votre voisin. Il a bien compris? Bon, c'est parfait alors. Donc, lui, il est appelé, mais moi aussi. Lui, c'est le fils à son papa céleste, mais moi aussi. Amen. Et il nous aime d'un même amour. Et il nous veut dans son intimité. Être baigné dans l'amour du Père donc nous procure la sécurité, le bien-être. Et ça nous communique des capacités extraordinaires. Comme celle d'aimer comme Jésus. Ça, c'est une capacité avec laquelle je ne suis pas né. Aimer comme Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui la donne. Elle se trouve, cette capacité, dans le royaume de Dieu. Et quand nous regardons Jésus aimer, nous sommes profondément touchés et nous pouvons dire « Waouh, Seigneur, il y a peut-être un long chemin entre ce qu'il fait lui et moi, ce que je fais. » Parce que quand nous le regardons, nous le voyons qui aime ceux qui l'ont tué. Ceux qui l'ont mis sur la croix. Ceux qui ont dit « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Crucifie-le. Crucifie-le. » Jésus les a aimés. Et il a prié pour tous ces religieux qui l'ont pendu au bois en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Les pires ennemis de Jésus ont été les religieux. Ceux qui ont une teinte évangélique, mais un cœur sec. Dieu ne veut pas que tu aies une teinte évangélique et un cœur sec. Il veut que tu aies un cœur rempli de son amour. Amen. C'est ta destinée. Baigné dans l'amour du Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc Jésus aimait ses ennemis. Ainsi, aimer comme Jésus, donc c'est aimer nos ennemis.
Et d'ailleurs, Jésus, il l'attend de chacun d'entre nous, que nous aimions nos ennemis. Dans son royaume, c'est normal, il y a cette capacité. On va le lire dans Matthieu 5, versets 43 et 45, on l'a lu dimanche dernier, mais on va le reprendre. Il est écrit, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Seigneur, hein. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On a lu la même chose tous ensemble. Hein? C'est costaud. Hein? Luc chapitre 6, verset 35 nous dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Amen. Gloire à toi, Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta parole qui est la vérité. Que nos cœurs prennent feu, Seigneur, parce que ta parole est comme du feu. Touche-nous ce matin et amène-nous à vivre selon le standard de vie que tu as, Seigneur. Saint-Esprit, viens au secours de nos faiblesses. Donne-moi d'annoncer ta parole avec crainte, justice, justesse et amour. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Aimez vos ennemis. Est-ce que ça pourrait être l'enseignement le plus radical que Jésus a donné? Aujourd'hui, cette journée, vous savez, il y a la journée de la femme, il y a la journée de ceci, de cela. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas la journée de l'homme, c'est ta journée. Mais aujourd'hui, ça a été publié dans les églises que c'est la journée de l'église persécutée. Et nous avons avec nous au moins 800 églises qui vont traiter du même thème ce matin. Et nous allons visionner un témoignage que nous visionnerons dans toutes ces églises où nous allons parler de l'église persécutée. Aimez vos ennemis. Alors, dans quel contexte Jésus a pu dire tout cela? Jésus prononce ces mots dans 2 sermons. Le premier, c'est le sermon sur la montagne qu'on trouve dans Matthieu 5, dans lequel donc il énonce toutes les valeurs et les principes du royaume de Dieu, comment on vit dans le royaume de Dieu. Et dans Luc, c'est le sermon dans la plaine. Il est plus en plus sur la montagne. C'est un autre sermon, et il est plus court. Et donc, quelques versets avant de dire « Aimez vos ennemis », il énumère les béatitudes. Heureux serez-vous lorsque... chapitre 6, verset 22, par exemple, de Luc, c'est marqué « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront ». Est-ce que dans le monde, c'est ce que nous voyons? Si quelqu'un nous hait, est-ce qu'on dit « Ouais, chouette, gloire à Dieu, alléluia » Encore. Je sais pas, enfin moi je dis pas ça. Je dis pas encore. Et puis, il dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Et dans Matthieu 5, 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Dans Matthieu, cet enseignement fait partie de plusieurs principes du royaume. Vous lirez Matthieu 5 notamment. Et ces principes du royaume commencent par « Vous avez entendu », c'est Jésus qui parle, « Vous avez entendu, vous avez appris, mais moi je vous dis ». Ça veut dire que dans notre monde évangélico-chrétien, nous avons appris des choses, mais Dieu veut nous dire autre chose qui vient de son cœur. Dieu ne veut pas que je fasse partie d'une religion. Dieu veut que je fasse partie de son royaume. Et ça, c'est différent. Jésus n'est pas venu sur terre pour amener une religion, mais un royaume. Alléluia. Et nous voulons vivre de ce royaume. Vous avez entendu, mais moi, je vous dis. Et à chaque fois, Jésus prend une loi morale et il l'amène jusqu'à sa vraie expression dans le royaume de Dieu. Le dernier de ses enseignements, justement, ça concerne l'amour de ses ennemis. Le texte de l'Ancien Testament, dans Lévitique 19, 18, par exemple, dit «
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Et on y a rajouté, et tu détesteras ton ennemi. Ça arrange un peu. Ok ? Et donc, Jésus reprend ce dicton en disant, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est la dimension du royaume de Dieu. Nul homme ne peut l'atteindre par lui-même. Et c'est bien. Ça nous permet de reconnaître notre petitesse, notre incapacité. Nous, dans la nature, est très orgueilleuse. Je l'ai dit tout à l'heure aux intercesseurs à côté. Ma nature à moi, elle est infidèle, indisciplinée et orgueilleuse. Et il y a quelqu'un à côté qui a dit « Ah ben dis donc, moi aussi, t'as la même nature que moi ?» Ça m'a encouragé. Non, on a tous la même nature, elle est mauvaise, ok ? Mais ce n'est pas selon cette nature-là que nous voulons vivre. Nous voulons vivre par l'Esprit de Dieu. Amen. Aimez vos ennemis. Les non-croyants, les pécheurs, les gens qui ne font pas partie du royaume de Dieu, ils aiment ceux qui les aiment. C'est bien. C'est facile, comme dit quelqu'un. Et ils détestent ceux qui leur font du mal. Et on va dire, c'est normal dans ce monde. Mais c'est facile aussi. C'est facile aussi, oui. Mais par contre, c'est pas normal dans le royaume de Dieu. Et nous, chrétiens du XXIe siècle, nous sommes appelés à vivre la réalité du royaume de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on me dit du mal de moi à cause de l'évangile, Dieu attend de moi que je pardonne. Dieu attend de moi une réaction d'amour. Amen. Jésus explique que si nous voulons devenir comme notre Papa céleste, nous devons être différents. Nous devons aimer ceux qui nous font du mal. Et cet enseignement est appelé comme une règle d'or, ce n'est pas nouveau, mais il a toujours été exprimé d'un aspect négatif, du style « ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres ». Et très vite, il y a plein de philosophes de l'ère du début de l'ère chrétienne qui ont pensé comme ça. Et l'enseignement de Jésus, il n'a pas cette bassesse. Parce que ça, c'est tout humain. Hein. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. D'accord ? Si vous faites ça, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Si on fait ça, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Si je fais ça, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Vous avez compris ? L'enseignement de Jésus, il est radicalement différent. Selon lui, il nous faut commencer par faire du bien à celui qui nous fait du mal. Ah, ça complique un peu là. Ouais. Faire du bien, aimer mes ennemis. Ça veut dire que c'est à moi de prendre les devants. Jean-Paul, tais-toi ce matin, tais-toi. Et c'est alors qu'ils sortirent un par un. Non. Ok. Non, parce que là, il y a une équipe de winners. Il y a des gagnants. Il y a des plus que vainqueurs qui veulent vivre dans le royaume. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est à nous de prendre les devants sans penser d'abord à nous-mêmes. Et notre nature, elle pense d'abord à elle. Mon pauvre Jean-Paul. Tu as vu comme elle t'a parlé ? Ah non, mais c'est inadmissible. Une femme de Dieu, une chrétienne qui te parle comme ça. Mais Jean-Paul, voyons. Allez, il faut que tu la... Hein ? Non. Prends-la dans tes bras et bénis-la. Amen. C'est différent. Dieu ne veut pas qu'on vive comme le commun des mortels.
Ce commandement donc, n'a rien à voir avec les sentiments. C'est ce qu'on appelle dans la Bible l'amour agapé. Il y a plusieurs mots pour amour. Vous avez le mot philéo, qui est « je t'aime pour ce que tu es, pour ta présence. J'apprécie être avec toi ». C'est l'amour relationnel. Et vous avez l'amour agapé, c'est l'amour qui se donne, qui est sacrificiel. Et c'est de cet amour-là aussi. Les deux types d'amour sont nécessaires, mais c'est de cet amour-là dont nous parlons ce matin. L'amour agapé. On a appelé ce commandement donc l'enseignement le plus puissant de l'Écriture sur la signification de l'amour agapé. Et aimez vos ennemis. Et l'amour agapé donc n'est pas forcément en lien avec nos sentiments. Il n'est pas aligné sur nos inclinations naturelles. Il n'est pas dirigé vers ceux avec lesquels nous avons des affinités. Dans l'Église, il y a des gens avec lesquels nous avons des affinités plus que d'autres. Mais l'amour agapé me permet de ne pas faire des clans et d'aller vers tout le monde et d'aimer tout le monde du même amour. Amen. Ok. L'amour agapé, il recherche le bien de tous. Il ne fait pas le mal aux autres. C'est un amour qui donne au lieu de prendre. Il y a beaucoup de personnes qui nous aiment tant qu'on leur donne quelque chose. Ça vous est arrivé de voir ça, hein? Vous donnez, oh, vous êtes parfait, vous êtes formidable. Mais le jour où vous ne pouvez plus donner, vous ne les voyez plus. Ils ne sont plus là, ils sont vers quelqu'un d'autre qui peut leur donner. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Ok? Je suis centré sur moi. Il y aura une chanson là-dessus. Hein? Ok? L'amour, donc, donne au lieu de prendre. L'amour se fait petit au lieu d'occuper toute la place. L'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien. Vous savez, les parents, ils aiment leurs enfants et ils vont aller jusqu'à se sacrifier pour leurs enfants. Ça fait partie de l'amour agapé. Et Dieu, et la société plutôt, la société a besoin d'hommes et de femmes qui soient des papas et des mamans. Parce que la famille, qui est un repère, la cellule familiale est un repère pour la société, elle est bafouée aujourd'hui, la valeur de la famille. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Il y a des égoïstes, des gens centrés sur eux. Dieu veut lever des papas et des mamans. Amen. Et vous faites partie de cela. Dieu désire vraiment. Le monde a besoin de ce que vous êtes et de celui que vous transportez. L'amour agapé, c'est l'amour qui est donc libéré de notre ego. Jésus utilise des verbes d'action dans les versets qu'on a lus. Aimez vos ennemis. Et il ne s'arrête pas juste là. Il dit donc, bénissez, prêtez, faites du bien, priez pour ceux qui vous maltraitent. Cela nous rappelle que c'est à nous de prendre l'initiative. On ne va pas rester passif, pépère. Oui, mais tu comprends, c'est pas moi qui ai fait le mal. Hein, j'attends. Parfois, on est pépère. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pépère. Ok? Il n'y a que des fils qui se lèvent et qui agissent. Quitte tes pantoufles ce matin, pépère. Quitte tes pantoufles. Amen? Je le dis plus fort. Quitte tes pantoufles, pépère. Ou mes mères. Ok? Non, mais il faut que tout le monde soit concerné. Bon, donc, je quitte mes pantoufles et je mets les chaussures pour aller, les chaussures du zèle de l'évangile, pour aller vers les autres et les aimer de l'amour agapé. L'amour agapé nous pousse à agir, et ce, malgré nos sentiments. Il y a des gens que, naturellement parlant, je ne vais pas aimer. Mais Dieu me demande de les aimer. J'aime les gens que je vois. Je serre dans mes bras
des gens qui ont fait des choses terribles. Quelqu'un m'a posé la question, me dit, mais comment tu fais pour leur parler? Comment tu fais pour les aimer? Alors que tu te trouves en face de personnes qui ont fait ça, 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 ça et ça. Je dis, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas à moi qu'ils l'ont fait, et c'est devant Dieu que ça se passe, et moi je ne suis pas là pour juger leur cœur. Eux, ils sont des créatures de Dieu comme moi. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Je n'ai pas eu leur vécu, leur passé. Et Dieu me demande d'aimer tout le monde comme il les aime. Je ne sais pas le faire. Mais celui qui vit en moi sait le faire. Et celui qui vit en moi vit en toi. Il sait le faire. Et il veut libérer ce matin la capacité en nous d'aimer nos ennemis. Amen. Aimons nos ennemis. Je vous raconte le témoignage d'une femme qui s'appelle Corrie ten Boom. Elle a été rescapée des camps nazis. Et dans un de ses livres, dans son livre, elle a dit, elle raconte comment elle et sa sœur ont été internées dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et des années plus tard, lors d'un rassemblement chrétien à Munich, où donc Corrie a donné son témoignage, elle s'est retrouvée face à face avec l'ancien officier SS qui avait gardé les femmes du camp. Et je vous lis ce qu'elle a écrit, en parlant donc de cet officier. Il s'approcha de moi, rayonnant, et s'inclina. Voici ce qu'il dit. « Je vous remercie infiniment pour votre message, Fraulein, dit-il. Quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés. Il me tendit la main. Et moi qui avais si souvent enseigné aux gens du camp la nécessité de pardonner, je gardai mon bras le long de mon corps. Je pris conscience de mon péché, alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère vindicative. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Que me fallait-il de plus? Seigneur Jésus, priai-je, pardonne-moi et aide-moi à pardonner à cet homme. J'essayais de sourire. Je m'efforçais de soulever mon bras, en vain. Je ne ressentais pas la moindre parcelle de sympathie ou de charité. Je priais à nouveau en silence. « Jésus, je ne peux pas pardonner. Accorde-moi ton pardon. » Et alors que je prenais sa main, une chose extraordinaire se passa. De mon épaule, le long de mon bras, et jusque dans ma main, un courant sembla passer de moi à lui, pendant que mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. Amen. Waouh! Ça c'est fort, hein? Ça c'est à la gloire de Dieu. Ça c'est le royaume de Dieu. Amen. Parfois on traîne et on dit, oui, il faut longtemps pour pardonner, il faut longtemps pour pardonner. Cette femme, elle nous montre qu'en une prière, c'est possible. Parce qu'elle a pris une décision. Elle est honnête, elle a un cœur pur. Tout est dans le cœur. Tout est dans le cœur. Dieu nous demande de faire la même chose que lui. N'oublions pas qu'avant notre conversion à Christ, nous étions aussi ennemis de Dieu. Amen. Nous étions ennemis de l'Évangile. Et Dieu nous a aimés le premier. Et Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne pratique pas lui-même. Si Dieu nous le demande, c'est qu'il nous en donne la capacité. Jésus a dit dans Jean 10, 18, je crois, « Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre, car tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Si Dieu donne un ordre, il donne la puissance de le faire. Amen. Regardez dans Luc 6, 35. Jésus dit, « Vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Matthieu 5. « Alors vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
Amen. Alléluia. On va voir le témoignage d'une femme qui s'appelle Gladys. Il y en a plusieurs des Gladys. Donc, on va voir le témoignage de cette dame qui s'appelle Gladys. La vidéo va nous être envoyée. Pardonnez. Et le témoignage de Gladys est le suivant. Un jour, des hommes armés de machettes sont venus et ont pris son mari qui était en train d'évangéliser. Et ils l'ont massacré devant elle et devant ses enfants. Ils ont fui. Cet homme était un homme qui travaillait à l'hôpital et il donnait des médicaments aux gens et il leur disait, vous savez, ça, c'est pour aller mieux, mais il y a quelqu'un qui peut vous restaurer totalement. Son nom est Jésus. Et il disait ça à chaque patient. Et il partageait l'évangile comme ça. Et ça ne plaisait pas donc à ces extrémistes. Et donc, ils l'ont frappé, ils lui ont déchiré la figure avec des machettes sous les yeux des enfants. Ils se sont enfuis, ils ont été séquestrés pendant 2-3 jours, je crois. Et au bout de 2 jours, je vais lire le texte, là j'ai un texte. C'est marqué, c'était horrible. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais plus parler, dit cette femme, Gladys. Je ne pouvais plus penser. Confrontée à sa propre douleur, elle devait aussi gérer la peine et la colère de ses enfants. Ses enfants disaient, mais comment on peut pardonner à des hommes qui ont tué papa? D'une telle manière en plus. 2 jours après la mort de son mari, voici la prière que cette femme a faite. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de vite pardonner et d'avancer. De ne pas rester sur cette douleur, cette colère. Dieu lui a répondu et depuis, elle est en paix et peut dire. Ça, c'est ce qu'elle dit. La leçon glorieuse que j'ai apprise, c'est que puisque Jésus a été persécuté, nous le serons aussi. Et quand nous le sommes, ce n'est pas parce que Dieu nous hait, mais c'est parce qu'il nous aime. Vous vous rendez compte? Quand nous sommes persécutés, ce n'est pas parce que Dieu nous hait, mais c'est parce qu'il nous aime. Et ces enfants ont eu la chance d'avoir un papa qui leur a enseigné les principes du royaume de Dieu. Cette femme a raconté dans la vidéo que leur papa était un homme qui pardonnait rapidement. On lui faisait du mal, il pardonnait. Et il a instauré ça dans le cœur de ses enfants. Il l'a mis dans le cœur. C'est le rôle des parents aussi, de mettre dans le cœur de leurs enfants ce que Dieu leur a donné. Et donc les enfants ont écouté leur maman, qui vivait dans la même dynamique. Et ils ont pu pardonner aussi. Alléluia. Dieu désire que dans son royaume, nous vivions de cette manière-là. Il y a le témoignage aussi du pasteur Thomas en Inde, qui dit « Des gens sont venus pour m'emmener dehors. Ils demandaient « Pourquoi tu convertis notre peuple ? Pourquoi tu leur donnes de l'argent et tu les fais changer de religion ?» J'ai répondu « Non, je n'ai pas donné d'argent à personne et je n'ai converti personne. Vous pouvez leur demander et si je les ai fait changer de religion. Je parle simplement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. » Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a frappé sur le nez. J'ai commencé à saigner. Je protégeais mon visage avec mes mains. Ils ont commencé à me frapper avec des bâtons, avec leurs pieds et leurs poings. Ils m'ont frappé avec violence. Ils m'ont lancé des pierres et après ça, ils m'ont traîné dehors dans un autre endroit. Certains disaient « Versons du kérosène sur lui et brûlons-le vivant. » Quand j'ai essayé de me relever, on m'a frappé avec une barre de fer sur mon côté gauche. Du sang est sorti de mes oreilles et je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. Beaucoup de gens se sont présentés quand j'étais à l'hôpital. Des commissions pour les droits de l'homme sont venues me voir et m'ont dit « S'il vous plaît, donnez-nous un nom pour que nous portions plainte. » J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux.
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je continue à prier pour ce village, parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je leur ai pardonné, bien sûr. Je les aime. Waouh! On dirait qu'il vit comme Jésus. Amen. Bravo Thomas. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans l'œuvre de cet homme. Aimer nos ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. Aimer nos ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. Paul dit de ne pas chercher à faire justice soi-même, mais de laisser cela à Dieu. Notre rôle, c'est d'amasser des charbons ardents sur la tête de nos ennemis par des actes de générosité. On le lit dans Romains 12, versets 19 à 21. Romains 12, versets 19 à 21. Il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Amasser des charbons sur la tête, ça veut dire quoi? C'est amener la personne à avoir de la honte et à vouloir changer. C'est une expression proverbiale qui signifie que l'on impose à un ennemi le souvenir du mal qu'il nous a fait. Ce qui lui donnera l'impression d'avoir des charbons ardents sur la tête et qui l'amènera à se repentir. Quand une personne vous a fait du mal et que volontairement vous allez lui faire du bien, il va se dire « Mais attends, qu'est-ce qui lui arrive lui ?» Il ne se souvient pas que je l'ai insulté tout à l'heure, je l'ai traité de 1, et maintenant lui il vient me faire un cadeau. Non mais il est un peu dérangé du cerveau. Ok? Qu'est-ce qui lui arrive? Et puis, vous continuez de le faire. Il va dire, non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Et peut-être à force, il va venir vous voir, il va dire, mais Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe? André, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez pouvoir parler de celui que vous aimez. Amen? Alléluia. Alors, l'Église persécutée, comme nous le voyons, elle nous encourage à aimer nos ennemis. Comment nous encourage-t-elle? Tout d'abord, elle nous enseigne à prier pour les persécuteurs. Vous avez l'image d'une femme qui s'appelle Nadia, qui a vécu en Égypte, qui vit en Égypte, et elle a été rescapée de l'attaque du bus qui a eu lieu le 26 mai 2017, où 28 chrétiens égyptiens ont été tués par l'État islamique. Et donc, cette femme, elle a vu son fils et son gendre être saignés devant elle. C'est quelque chose de dur à vivre. C'est écrit, le premier homme vers lequel ils se sont tournés était son gendre, il s'appelait Samé, il était assis à l'avant. Elle dit, ils lui ont ordonné de se convertir à l'islam. Mais mon gendre a montré le tatouage de la croix sur son poignet et a dit, non, je ne le ferai pas, je suis chrétien. Puis on lui a tiré dessus. Un par un, les attaquants se tournèrent vers chaque homme, lui demandant le même choix, reniez votre foi ou mourrez. Puis ils se sont arrêtés là où Annie, son fils, était assis. Il a aussi levé le poignet. Nadia a entendu les dernières paroles de son fils. Non, je suis chrétien. Devant la mort de son fils, comment Nadia a-t-elle réagi vis-à-vis de ses tueurs? Il nous est écrit que le temps passé avec Dieu, dans sa parole et dans la communauté des chrétiens, a amené Nadia à faire ce que beaucoup décriraient comme un exploit. Impossible pour une femme qui a assisté au meurtre de son fils et des membres de sa famille. Et elle a vu leurs agresseurs accomplir un crime après l'autre. Nadia a conclu en disant « Je prie
pour qu'ils soient touchés par Dieu afin qu'ils changent d'attitude. Amen. Donc, l'Église persécutée nous enseigne à prier pour ceux qui nous persécutent. Nous ne sommes pas, par la grâce de Dieu, dans cette dynamique-là, enfin dans cette opposition-là. Mais il y a des gens qui peuvent nous persécuter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous prions pour eux? C'est une question. L'Église persécutée nous incite à pardonner. C'est l'exemple d'Agnès, au Nigeria, captive aux mains des assassins de son mari et de son fils. Le matin, des cris les ont réveillés. « Allahu Akbar, Allahu Akbar !» Des cris, mais ils ne criaient pas comme moi, hein, je suis gentil là. Ça les arrache du sommeil et des extrémistes islamiques encerclent le quartier où elles habitent avec sa famille et beaucoup d'autres chrétiens. Agnès était mariée à John et leurs enfants donc se sont enfuis et ils sont allés dans un endroit et puis là ils ont été rattrapés et les hommes avaient des couteaux, ils ont saigné le père et les garçons. Agnès a beaucoup souffert de la perte de son mari et dans ces temps-là, elle s'est adressée à Dieu. Elle se sentait abandonnée de Dieu. Pourquoi tu as permis une telle chose? Nous posons la question à Dieu pour bien moins. Hein? Et cette femme a dit, laisse-moi mourir. Je ne peux pas supporter ça. Mais ensuite, elle a eu l'occasion de participer à un séminaire de porte ouverte pour gérer son deuil et trouver la guérison. Et pendant le séminaire, elle dit, j'avais l'impression de n'entendre qu'un seul mot. Pardonne, 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 raconta-t-elle. Ce jour-là, j'ai dit, oui Seigneur, tu es bon. Aide-moi à pardonner à ces hommes. Et le jour même, je leur ai pardonné ce qu'ils m'avaient fait. Ensuite, il est écrit, aujourd'hui, quand Agnès rencontre des musulmans, elle n'éprouve pas d'hostilité à leur égard. Elle sourit en leur parlant de la paix que Jésus lui a donnée. Si ça, c'est pas un miracle, c'est un miracle, hein? Merci. Elle sourit. Quand on lui demande pourquoi elle a pardonné, elle répond « Celui qui est en moi est plus grand que ce qui est arrivé. » Ça ne vous fait pas penser à un verset de la Bible? Ça, c'est du vécu. Celui qui est en moi est plus grand que ce qui est arrivé. Et pour répondre aux besoins de ces 8 enfants, toute seule avec 8 enfants, comment a-t-elle fait? Elle a appris à faire confiance à son Père Céleste. Et elle a suivi un programme de formation professionnelle pour les veuves. Et elle a eu un prêt également, parce que les communautés chrétiennes agissent et bénissent les personnes qui en font partie aussi. Elle a pu ouvrir donc son propre commerce pour nourrir sa famille par la suite. Gloire à Dieu. Mais cette femme a pardonné et elle pouvait sourire aux autres. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit veut nous parler par ces personnes qui ont pardonné leurs agresseurs. L'Église persécutée nous encourage dans le sens qu'elle nous donne de l'audace. En Égypte, nous avons ici une autre cette petite image. C'est un groupe de chrétiens égyptiens qui ont décidé, au départ, ils évangélisaient en mettant des tables dans la rue devant leur lieu de rassemblement. Et les gens s'installaient à table, ils leur servaient une petite boisson, et ils discutaient de la pluie et du beau temps, et puis ils semaient une parole de Dieu. Et donc, il s'est passé des choses en Égypte qui font qu'on leur a interdit de faire cela. Ils ont dit, Seigneur, nous, on va continuer à honorer ta parole. Tu as dit dans ta parole, allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Et en Égypte, les gens sont loin de toi. Alors on va aller vers eux. Puisqu'ils ne peuvent plus venir à nous, on va aller vers eux. Et ils ont décidé donc de faire des colis alimentaires et d'aller dans les villages pour le distribuer, notamment un village. Et ce village est 100% musulman. Alléluia! Ils sont évangélistes parmi ces musulmans. Alors, il y a un témoignage qui a été donné par Majed, qui participait donc à la distribution, et il rapporte les paroles d'un père de famille. Quelle bonté
alors que nous sommes si différents. Nous n'avions jamais rencontré autant de respect et d'amour. Ça, c'est un musulman qui parle comme ça. Vous voyez, il a été touché par la démarche de ces chrétiens. Parfois, à la demande de la famille, le groupe a prié pour la guérison des malades. C'est chouette. Alléluia. Ils ont prié pour un emploi, ensemble, chrétiens et musulmans. En rendant visite donc à ces personnes, il dit, Majed, nous avons senti le cœur de Dieu. Si vous voulez savoir comment Dieu est, allez sur le terrain. Allez rencontrer les gens. Allez parler de lui. Quand je vais en prison, je vois Dieu. Je me trouvais avec un détenu et je parlais avec lui. Et là, la présence de Dieu est descendue d'une manière forte, très forte. J'aime ces moments-là. C'est en prison que je l'ai vécu. C'est comme si Dieu me disait, viens me voir en prison. Jésus a dit. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Lisez bien Matthieu 24. Il faut aller vers les nécessiteux. C'est notre mission. L'Église persécutée nous enseigne à faire du bien à nos ennemis malgré les risques. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Dirk Willems, qui a vécu au temps de la Réforme dans les Pays-Bas et qui a sauvé la vie de son poursuivant, qui était tombé dans l'eau glacée d'un lac. Il est écrit, Willems avait été emprisonné et donc il s'est échappé de prison. Il a réuni quelques chiffons et il a fait une espèce de corde, système D, et il est sorti de la prison. Il s'est enfui et il y a un gardien qui s'en est aperçu. Et ce gardien l'a coursé. C'était l'hiver, le lac était gelé, et vu le peu de nourriture que le prisonnier emmagasinait en une semaine, je vous prie de croire qu'il n'était pas gros. Et donc lui, il courait sur la glace ne cassait pas. Mais le gardien était un peu plus gras. C'est amusant à raconter comme ça, mais la suite est terrible. Le gardien a coulé dans le froid. Et cet homme chrétien s'est dit, je ne peux pas laisser mourir un homme, il est perdu, il va en enfer. Il est venu le chercher, il l'a sorti. Ils sont retournés à la prison. Cet homme a été exécuté. Et maintenant, il est important aussi, c'est écrit, cet acte d'amour pour son ennemi a marqué toute la population de la ville. Au point qu'aujourd'hui, on en parle encore, ça s'est passé le 16 mai 1569. Donc vous voyez, cet homme, il est un enseignement pour toute une nation et pour plusieurs, puisqu'il vient en France aujourd'hui, parce qu'il a eu un acte d'amour selon le royaume. Faire du bien à ses ennemis malgré les risques. L'Église persécutée nous rappelle combien il est difficile d'aimer aussi nos ennemis. C'est difficile. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Et c'est ce qu'a vécu le pasteur Vipur en Inde. Il s'est appuyé sur sa passion pour Dieu pour pardonner à celui qui lui a fait du mal. En fait, il a été frappé lui aussi avec des machettes au visage. Il a perdu toute sensation dans son visage. Il est sourd d'une oreille. Et il ne supporte plus la lumière. Il est obligé de porter des lunettes noires. Et autour de lui, on le pousse à se venger. Parce qu'il sait qui a fait ça. Et il le croise parfois. Voilà sa réponse quand on le pousse à se venger. Il dit, il n'est pas facile de pardonner à l'homme qui a failli vous tuer. Chaque fois que je le vois, je ressens comme une explosion dans ma poitrine. Voilà combien je suis en colère. Mais je sais que je dois écouter le Seigneur et arriver à pardonner. Ma passion pour le Seigneur et mon désir de voir d'autres personnes rencontrer Dieu n'ont fait qu'augmenter. Donc c'est dur, c'est pas naturel. Mais ce qui peut nous aider, c'est notre passion pour le Seigneur. Quand tu es passionné pour Dieu, tu as la crainte de Dieu et tu fais ce qu'il dit. Parce que son esprit t'aide à le faire. Amen. Alors, aimer ses ennemis, en conclusion, c'est un des enseignements les plus profonds.
que Jésus a donné. Et c'est ce qui démarque les enfants de Dieu et ceux qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Et ce n'est rendu possible que par le Saint-Esprit qui vit en nous et qui va nous dépouiller de nous-mêmes afin qu'on vive selon ses critères. Cela est possible parce que Dieu nous a aimés le premier. Parce que Dieu lui-même a fait le sacrifice ultime. Le Père a offert son Fils pour que nous soyons rendus capables d'aimer comme lui. Le sacrifice d'un papa qui, pour le bien de l'humanité, a dit « J'offre mon Fils pour les sauver, afin qu'ils puissent être comme nous, aimer, aimer, aimer et encore aimer. » Dieu, il se fout de ton ministère, prophétique, apostolique, évangélique ou pasteur. Il ne t'a pas appelé à être ça, il t'a appelé à aimer. Excuse-moi, je suis un peu hard. Mais tu peux être pasteur et ne pas aimer. Tu peux être prophète et ne pas aimer. Tu peux être apôtre et ne pas aimer. Dieu veut qu'on aime. C'est ça le principal. Nous sommes appelés à aimer. En aimant nos ennemis, nous imitons Dieu. Et dans la persécution, l'Église est souvent conduite à aimer ses persécuteurs. Et nous qui ne vivons pas souvent les mêmes types d'opposition, nous pouvons nous laisser inspirer par son exemple ce matin. Alors, j'aimerais qu'on puisse rester dans la présence de Dieu un instant et qu'on vienne au pied du Seigneur, si vous êtes d'accord, en lui disant « Seigneur, me voici à tes pieds. Transforme-moi. Rends-moi capable par ton esprit de vivre dans cet amour agapé. Rends-moi capable, Seigneur, d'aimer comme toi tu aimes. » Nous savons que la capacité se trouve dans le royaume de Dieu. Elle ne se trouve pas dans ce monde, mais elle se trouve dans le royaume de Dieu, auquel nous appartenons. Si je fais partie du royaume qui s'appelle moi, je n'aurai pas la capacité de pardonner. Mais si je fais partie du royaume de Dieu, je recevrai la capacité de pardonner. Ce matin, Dieu veut la libérer. Nous allons donc nous approcher de lui simplement. Y a-t-il des personnes chez qui ça fait écho ce matin, qui disent « Moi, je voudrais pardonner, je voudrais vivre comme ça, je voudrais aimer mes ennemis. Je voudrais aimer comme Jésus aime. » Si c'est votre cœur, je vous invite à vous lever à votre place simplement et à vous approcher du trône de l'agneau. Celui qui est assis sur le trône s'appelle Jésus. Et je veux m'approcher de lui ce matin pour lui dire « Papa, libère en moi tes capacités. Je veux aimer comme tu aimes. Pardonne mon cœur. Pardonne mon indifférence. Mets ton cœur en moi, Seigneur. Donne-moi d'aimer comme tu aimes. Je veux vivre l'amour agapé, cet amour qu'il y a dans ton royaume. Je veux le vivre, Père. Plus encore. Et ce matin, je ne suis pas là pour culpabiliser, mais je viens vers celui qui est assis sur le trône, qui est aussi mon papa, et qui m'accueille dans ses bras d'amour. Nous avons vu dimanche que on ne peut pas aimer si on n'est pas baigné dans l'amour du Père. Et maintenant, nous venons devant lui et nous acceptons son amour pour nous. Et son esprit libère en nous la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ce matin, croyez-le, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et vous allez pouvoir pardonner à la personne qui vous a fait tant de mal. Dieu a vu ce qui s'est passé. Dieu a vu ce que tu as subi.
Dieu sait ce que tu as entendu. Dieu sait ce que tu as supporté. Et le Seigneur, comme il est écrit dans sa parole, pour le peuple d'Israël, a dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. » Et ce matin, le Seigneur descend pour te délivrer toi aussi et te rendre capable d'aimer comme lui il aime. Ce n'est pas dans ma nature, mais c'est dans la sienne. Or, le Saint-Esprit vit en nous. Saint-Esprit, merci pour tous mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui debout devant toi et qui veulent aimer comme tu aimes, qui veulent pardonner à ceux qui les ont offensés. Seigneur, nous prions maintenant que ton royaume vienne sur eux, les embrase maintenant au nom de Jésus et que chacun soit rendu capable de pardonner à ceux qui les ont offensés. Au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit de libérer cette capacité en chacun ce matin. À toi la gloire, Papa. Que ton règne vienne dans chacun des cœurs, comme il est dans le ciel. Ton règne d'amour, ton règne de paix. Merci Seigneur. Merci pour l'exemple de l'Église persécutée. Merci pour ces témoignages que tu nous as donnés. Bénis ces frères et sœurs. Sois avec eux. Sois le réconfort au quotidien pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pardonner, parfois, relève de l'exploit. Mais avec Dieu, tu le feras. Ils l'ont fait. C'est à ton tour. Amen. Gloire à Dieu. Que vous soyez bénis.